Eh bien salut tout le monde, c'est AZK Crypto et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous apprendre à différencier ce que c'est les APR et les APY. Bon alors littéralement si on fait la traduction, APR ça veut dire taux annuel en pourcentage et APY ça veut dire pourcentage annuel de rendement. Pour l'instant c'est peut-être un petit peu obscur mais en vrai c'est très simple comment ça fonctionne. En fait un APR c'est un taux en pourcentage, donc par exemple si vous avez un APR de 5%, ça veut dire que si vous déposez 100 euros, en une année vous allez faire 5 euros d'intérêt, 5%. Alors que si c'est 5% en APY, ça veut dire qu'on va réinvestir les intérêts qu'on fait toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, peu importe. Donc déjà si c'est pas précisé, cette période où on réinvestit les intérêts, c'est pas bien, parce que du coup on peut pas savoir ce que c'est le taux annuel de base, le taux de pourcentage de base. On peut essayer de le deviner avec des convertisseurs, mais le problème c'est que on peut y aller un peu au pif. Par exemple, imaginons que sur une application on ait un APY de 2000%, donc on se dit waouh c'est énorme. Si en fait les intérêts sont réinvestis tous les jours, en fait c'est qu'un rendement de 300%. Alors ça reste un énorme rendement, mais par rapport à 2000%, il y a quand même une grosse différence. Donc faites attention avec les APR et les APY, c'est très trompeur. On peut se dire que c'est vraiment des rendements ultra élevés, mais pourtant pas tant que ça. Alors pour le coup sur Bifi Finance les intérêts sont réinvestis tous les jours il me semble, mais pareil c'est pas très précis, on sait pas si c'est vraiment tous les jours, si c'est plusieurs fois par jour. Pour le coup Autofarm est très transparent là-dessus. Par exemple si on va sur le coffre Wrap BNB, on peut voir déjà l'APR, donc ça c'est très bien, on peut voir le rendement de base et combien de fois les intérêts sont réinvestis par an. Donc 982 fois par an, ça fait à peu près 3 fois par jour. Et en dessous du coup ça donne même l'APY. Donc Autofarm sur ce point là ils sont excellents, ils mettent tous les détails, ils cachent rien à l'utilisateur. Une plateforme un petit peu particulière sur les APR et les APY, c'est PancakeBunny. Alors quand c'est précisé APR, c'est évidemment précisé, donc là il n'y a pas de doute, hein, le gros pourcentage c'est un APY et le petit pourcentage c'est un APR. Mais quand c'est pas précisé, évidemment ils vont mettre les APY et pas les APR, puisque les APY ça gonfle les pourcentages. Et mention spéciale à Pandaid qui affiche les APR et les APY. Les APR c'est un peu un gage de qualité dans les applications décentralisées. Si vous voyez une plateforme qui affiche des APR, vous pouvez lui faire un peu plus confiance que si elle affiche des APY. Voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel sur les APR et les APY. J'espère qu'il n'a pas été trop compliqué. En tout cas, s'il vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, c'est tout pour moi. Salut tout le monde.